On se trouve sur le terrain de la deuxième forêt comestible qui est à Joigny. Donc c'est en lien avec le premier terrain. Ici c'est un terrain qui appartient à la mairie de la ville, alors que le premier terrain ça appartenait à un groupement forestier qui s'appelle Forêt Campagne d'Avenir Joigny. Là ce terrain c'est le premier que j'ai vu pour ce projet. Donc je me suis mis en lien avec la mairie pour l'avoir, et ce terrain il est plus grand, il fait 2350 m². Là où le premier il faisait 1350 m², à côté du fleuve, donc avec un terrain plutôt alluvionnaire avec beaucoup de fertilité. Ici on est plutôt à côté des coteaux des vignes, donc on est sur un terrain argilo-calcaire. Il est plus grand et donc il y a plus d'arbres dessus, mais on garde le même principe que sur le même terrain. Sauf que là on va avoir une attention pour la fertilité, puisque de base il n'est pas très fertile. On fait bien sûr attention aux plantes qu'on va planter, qui vont être un peu différentes, bien que j'essaie de mettre les mêmes plantes sur les deux terrains pour voir aussi avoir l'aspect expérimentation, de voir qu'est-ce qui pousse le mieux à tel ou tel endroit. Mais donc on fait aussi attention avec ce qu'on appelle des arbres auxiliaires. Donc là on va en planter plus pour mimer l'écosystème forestier le plus rapidement possible. Donc là à côté des arbres, à côté du nachi qui est à côté de moi par exemple, on va avoir des frênes, des érables, des chênes qui sont plantés directement pour que ce soit très dense et pour recréer l'écosystème forestier très rapidement. Quitte à ce qu'ils prennent le dessus un moment, mais qu'à la fin on les retaille pour, avec tous les exutoires racinaires, toutes les feuilles qui vont tomber, avoir cet humus forestier qui est recréé et qui crée donc les conditions propices à la croissance des végétaux cibles. Pour prendre des cas concrets de différence entre les deux terrains, je vais parler concrètement des arbres qu'on a plantés. Donc sur les deux terrains par exemple on a planté des nachis, on a planté des plaques miniers qui font des kakis, on a planté des mûriers ou encore des cabriers de Dixon si on va aller dans des essences un peu plus compliquées. Pas compliquées mais plutôt exotiques. Ça c'est un pot d'arbres d'essence commune qui sont communes aux deux terrains pour avoir cet aspect expérimentation, qu'est-ce qui pousse le mieux à tel ou tel endroit. Et on avait aussi planté là des arbres plutôt ici sur ce terrain plutôt qui sont résistants à la sécheresse. Donc là on va penser aux jujubiers, aux grenadiers, qui sont des arbres plus tolérants à la sécheresse et qui ont juste été plantés sur ce terrain parce que a priori c'est là qu'ils résisteraient le mieux. Deuxième grosse différence avec le deuxième terrain, c'est qu'il y a beaucoup plus d'arbres présents aux alentours. Un pommier qui est derrière moi, il y a plein de cornuliers sanguins, il y a des haies avec des aubépines, entre autres, et encore plein de cornuliers, il y a vraiment beaucoup de cornuliers ici, qui sont présentes sur le terrain. Donc là on fait vraiment encore plus avec l'existant. Et quand on voit derrière donc il y a une haie présente, bah, ça va faire partie de notre système de strates. Donc devant cette haie, avec des arbres comme un érable qui est très grand par là-bas, je vais planter des arbres un peu plus petits. Bon là c'est du plaque minier qui va faire max une dizaine de mètres de haut, donc ça fait déjà un peu grand, mais ensuite ce système va être répété encore une fois. Donc devant le plaque minier je vais avoir un jujubier, un peu plus loin je vais avoir un hachis. Et tout ça c'est fait encore une fois avec un plan, un design qui a été pensé pour que chaque arbre ait sa place, et en parsemant de petits arbres entre deux, donc les arbres auxiliaires qui vont créer comme dans une forêt plein d'arbres au mètre carré, mais au final avec que quelques-uns qu'on va choisir pour le coup, que c'est une jardin-forêt, qu'on va choisir pour arriver à la strate voulue, que ce soit canopée, moyenne ou basse. Alors là on est à côté du jujubier, donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça va faire une fois séché comme des fruits qui ont l'aspect de date. C'est une espèce qui va être plutôt de nature à aimer les sols secs. Donc pour un sol argilo-calcaire avec des contrastes thermiques assez forts, c'est assez bon a priori en avoir. Donc j'en ai planté plusieurs sur le terrain ici. Enfin, je dis j'en ai planté, pour le coup celui-là c'est moi qui l'ai planté,
Mais comme pour le premier terrain, ça a été fait avec l'aide d'une quarantaine de bénévoles qui sont venus pendant une journée planter la majorité des arbres. Donc ça fait à peu près 250 arbres plantés en comptant une haie qu'on a essayé de remettre. Sur les deux terrains, 250 ou que ici? Non, c'est 400 sur les deux terrains Ok. et 250 ici. Ok. Parce qu'il est un peu plus grand, donc, et puis il y avait la haie à reconstruire. Enfin, des deux côtés, on a remis une haie, mais là, on voulait faire une séparation avec l'agriculteur à côté. Donc, on a mis un peu plus d'arbres ici aussi parce qu'on a mis d'autres essences locales, donc des chênes, des érables, des frênes. On va compléter la palette l'année prochaine pour que vraiment chaque arbre, comme ce gibier, soit parsemé de 4-5 arbres qui soient autour de lui et qui vont lui faire un abri. Donc, C'est ça qu'on appelle les guildes autour des arbres, c'est ça? ouais, c'est des guildes. Moi, je suis aussi pas mal la théorie de Fabrice Desjours, donc de la forêt gourmande, qui est au sud de la Bourgogne, qui lui parle d'arbres AFI, A pour architecte, F pour fertilisant et I pour ingénieur. Parce qu'ils vont vraiment créer une architecture sur le terrain, ils vont fertiliser avec les feuilles qui vont tomber, les exudats racinaires, et ils vont être ingénieurs, ils vont pouvoir créer de l'ombrage autour, et c'est vraiment ce qu'on appelle ça quand on dit on imite un écosystème forestier. Bah, c'est comme en forêt, en fait, les arbres quand ils sont jeunes, ils ont souvent besoin d'ombre, donc là on va leur en offrir avec des essences locales qui vont pousser un peu plus rapidement. Et donc c'est pour ça qu'on veut parsemer le plus possible pour augmenter la fertilité, mais pas que, aussi pour offrir de l'ombre autour de nous. Là on est à côté du plaque minier, d'un des deux plaques miniers du terrain, donc il y en a aussi deux autres qui ont été plantés sur l'autre terrain. Donc là c'est un arbre qui va être assez grand, qui va faire des kakis. Donc c'est un fruit quand même que je trouve assez bon et que j'aimerais en mettre encore plus en fait sur les deux terrains. En plus c'est un fruit qui peut se conserver, qui a un bel aspect avec les fruits qui restent sur l'arbre quand il n'a plus de feuilles. Et donc là il est un peu à l'abri comparé à la situation du terrain, donc il est à côté d'autres arbres puisque c'est un arbre qui fait partie de la famille de l'ébène et qui a un bois qui est assez cassant, donc on va essayer de ne pas trop le mettre au vent des autres. Là on est avec un amélanchier du Canada. Donc c'est un arbre qui va faire 5-6 mètres de haut, qui va faire des petites myrtilles en arbre, qui va produire quand même assez rapidement et qui va faire une belle floraison. Donc c'est un arbre qui a plusieurs aspects. Pour moi c'est un des meilleurs arbres pour les forêts jardins parce que vraiment ces petits fruits sont excellents et il produit beaucoup. Lui c'est comme pour le plaque minier, l'arbre à kaki, c'est un arbre qui vient de la forêt gourmande, donc issu de semis directement de cette forêt gourmande qui a déjà 15 ans d'âge. Donc il vient aussi de Bourgogne, il est encore dans sa région. Et comme quasiment la majorité des arbres qui viennent d'ici, on a vraiment essayé de prendre des arbres qui poussaient en Bourgogne et qui viennent de la source d'inspiration principale du projet qui est la forêt gourmande. Et ce qu'on voit d'autre sur cet arbre, c'est comme sur les autres arbres, vous avez peut-être remarqué des ronces qui sont enroulées autour du piquet qui sert à identifier où est l'arbre et qui vont avoir pour fonction de protéger l'arbre, puisque ici on est un peu plus loin de la ville que par rapport au premier terrain, et donc on a une peur de prédation, que ce soit de lapins, de chevreuils. Et donc pour les empêcher de faire ce qu'on dit d'anneler l'arbre, donc c'est-à-dire de faire un anneau autour de l'arbre et qui empêche du coup que le cambium soit intact et que la sève circule, bah pour empêcher que ça se passe, on a mis des protections pour qu'au moins il n'aille pas faire tout le tour de l'arbre. Pour l'instant ça a l'air plutôt de fonctionner, peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup de prédation finalement, mais au cas où on sait que ça fonctionne de mettre de la ronce autour de l'arbre pour le protéger. En fait ici, comme on est sur un terrain existant, il y a quand même pas mal de choses qui étaient déjà présentes. Que ce soit les pois de senteur ou autre. C'est assez chouette, il y a quand même pas mal de variétés. Et pas mal de variétés de fabacées en plus. On a vu autour des arbres là-bas, il y avait pas mal de trèfles et d'autres plantes qui fixent l'azote. Donc c'est plutôt un bon terrain je trouve pour partir comme base. Et là on a quoi comme arbre? Là c'est un Ovenia dulcis, Ovenie sucré. Un arbre qui va faire des genres de tubercules un peu sucrés.